Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Ève, j'ai 2 enfants, le plus grand a 9 ans et la deuxième a 7 ans et demi. Être maman, c'est surtout avoir 2 enfants, apprendre à les connaître, apprendre à se connaître et c'est aussi les amener à devenir adultes. Ma compagne et moi, on voulait toutes les deux porter un enfant et donc vu que ma compagne est plus âgée, elle a pu commencer. Donc j'avais hâte de moi aussi pouvoir vivre l'expérience. Quand Noah avait 6 mois, tout se passait plutôt bien. Donc c'était encore assez facile et il n'y avait pas encore les phases un peu plus complexes. Donc on se dit, ça va, ça a l'air d'aller, on y va. Et puis voilà, la deuxième est arrivée. Je pense qu'on a quand même bien morflé par rapport à ça, d'avoir des enfants aussi proches. Mais par après, je crois que je suis quand même assez contente d'être sortie de la phase l'ange, d'être sortie de toute la petite enfance aussi. Mais du coup, en tant que couple de femmes, ça a été... En fait, on a la chance de vivre en Belgique. Ça a été assez simple de pouvoir avoir des enfants, en fait. La seule chose, c'est qu'en Belgique, on ne peut pas choisir le donneur. De ce qu'il disait, en tout cas, c'est si le couple est blanc, ce sera un donneur blanc. Et voilà, donc on regarde juste ça. On a eu aussi la chance qu'au moment où on a fait la demande, on pouvait utiliser le même donneur pour les deux. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un lien de sang réel entre les 2 enfants. Et la chance fait qu'ils se ressemblent très fort aussi. Donc voilà, il y a vraiment comme ça un peu la boucle est bouclée, parce que du coup, il y a un lien avec la maman, avec ma partenaire et entre les enfants aussi. Et donc voilà, moi chez elle, ça a réussi du premier coup, après les tentatives infructueuses. Moi, j'ai dû faire une première fois, et puis ça a réussi après la deuxième fois. En fait, moi, je l'explique souvent comme le fait que j'ai eu la chance d'être et un papa et une maman. Et que j'ai pu le vivre dans cet ordre-là. Et que du coup, j'ai connu la joie de découvrir mon enfant une fois qu'il sort du ventre de la maman. Et là, j'ai vraiment eu une joie incomparable. Et puis, il y a vraiment le projet de faire le bébé ensemble. Donc, je me suis jamais dit que ce bébé ne m'appartenait pas. Parce que voilà, ça faisait partie d'un projet commun. Alors après, c'est sûr que quand j'étais enceinte, moi, je me suis posé quand même pas mal de questions de... Est-ce que je vais pouvoir garder ce lien aussi fort et est-ce que je vais pas privilégier le mien au détriment de l'autre? Je pense que c'est d'office une crainte qu'on a quand il y a 2 mamans dans un même couple. Et puis en fait, j'ai une grossesse assez... j'ai une grossesse assez difficile. J'ai dû être hospitalisée. Et là où j'ai eu que joie, bonheur avec l'aîné, j'ai vraiment... ça a été vraiment douloureux. Et du coup, c'est vrai que quand June est née, j'étais en colère, j'étais un peu fâchée aussi sur elle de m'avoir fait subir ça, alors que... Et du coup, il y a toute la culpabilité qui vient avec, bref, voilà. Et donc, je n'ai pas ressenti l'amour inconditionnel comme ça qu'on peut sentir, qu'on est censé sentir par rapport à ce qu'on nous dit qu'il faudrait ressentir. Et donc, ça pose vachement question, ça. Donc, mais après, voilà, l'enfant grandit. Il y a eu des moments où je me suis dit, tiens, ici, est-ce que du coup June devient ma fille et Noah devient plutôt le fils de ma compagne? Mais c'est juste,
Ouais, alors après, je ne saurais jamais ce qu'un couple hétéro pense, ou comment un papa serait, ou une maman serait dans un couple hétéro. Mais en tout cas, je sais que Noah est mon fils, et je voudrais pas me séparer de lui. Je veux dire, j'ai fait le choix de 2 enfants et pas d'un enfant. En fait, on n'a jamais menti là-dessus. On a toujours dit aux enfants très clairement que c'était un monsieur qui avait donné des petites graines parce que c'était pas possible dans un couple où 2 femmes s'aiment d'avoir des enfants. Et donc on a toujours dit le donneur aussi parce que pour moi, là par contre c'est important parce que souvent il y a des gens qui font et le père et le papa. Et pour moi ça a tout de suite une connotation affective, le papa. Par exemple, un papa, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un enfant, alors qu'ici, c'est vraiment une personne qui ne nous connaît même pas. Et donc, c'est pour ça que je crois que je trouve ça très important de dire donneur, en fait, par rapport à ça. Et donc, on a toujours été très clair. Donc, on appelle ce monsieur, qui nous a beaucoup aidés, le donneur. On parle surtout du fait qu'il y a parfois des couples où c'est un garçon-fille, où c'est 2 filles, où c'est 2 garçons, et qu'en fait, et pour ça c'est chouette parce qu'il y a quand même une littérature il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même une littérature pour expliquer ce genre de choses, ou des petits livres. J'ai quand même eu une discussion avec mes parents par rapport à Noah, donc le grand, d'être sûr qu'ils reconnaîtraient cet enfant comme leur petit enfant, en fait. Donc ça, c'était peut-être une crainte de ma part. Mais en fait, ils ont tout à fait accepté ça. Ils ont bien compris que c'était mon choix de vie. Maintenant, c'est sûr que je sais que pas tout le monde dans mon entourage l'accepte tel quel, ou que c'est un peu bizarre quand même, machin, mais on me l'a jamais, on m'a jamais fermé de porte non plus, donc je crois que là-dessus j'ai quand même beaucoup de chance. Maintenant, un soutien, j'ai toujours eu mes amis qui m'ont soutenue. Après, je crois qu'on n'est pas préparé à être parents, on n'est pas préparé à avoir une famille, je veux dire... Ça reste un gros choc. On ne nous dit pas à quel point c'est douloureux d'accoucher. On ne nous dit pas à quel point c'est difficile de mettre le cadre. On ne nous dit pas à quel point c'est épuisant, en fait. Et qu'en fait, quand on commence une famille, on n'est pas préparé du tout. Je sais pas ce qui m'a aidé, c'est juste de se dire qu'il faut faire le nécessaire et puis c'est tout. On avance un petit pas avant l'autre et puis oui, souvent je me dis je suis une mère indigne, mais en fait, je pense qu'on est tous des mères indignes, mais qu'en fait on est toutes des mères dignes aussi. Je veux dire, on sera jamais la mère parfaite. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.